Allô, alors Annick Lemay, astrologue. Donc, c'est notre rendez-vous pleine lune. Donc, aujourd'hui, le 23 avril. Donc, la pleine lune va être en Scorpion. Alors, cette pleine lune-là va avoir lieu aux alentours de 19h50 à peu près, heure du Québec. Donc, dans la nuit de mardi à mercredi pour nos gens de l'Europe. Alors, on se rappelle qu'une pleine lune, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque le Soleil et la Lune sont en opposition dans le ciel. Donc, aujourd'hui, hein, le Soleil, il est en taureau. Donc, l'énergie du taureau, en fait, mais premièrement, le taureau, c'est un signe de terre. Donc, un signe de terre, c'est des gens qui veulent installer, concrétiser dans la matière. Donc, pour le taureau, c'est très important d'être connecté avec la matière, connecté avec la nature. Le taureau recherche une certaine forme de stabilité, de sécurité affective. Donc, évidemment, il accorde une certaine valeur à tout ce qui est ses possessions, donc ses valeurs financières, matérielles. C'est également le signe qui nous parle de notre propre valeur personnelle, donc ce à quoi on accorde de l'importance également, ou ce à quoi on est attaché. Et c'est aussi le signe qui parle de tous nos dons, nos talents de naissance qu'on est appelé à exploiter pour gagner notre vie. Et toute la partie créative, mais une créativité qui est dans la matière. Donc, une créativité, je dirais, concrète. Alors, donc, toute cette énergie-là, aujourd'hui, elle est opposée au scorpion qui nous amène, lui, au contraire, dans nos profondeurs. Le scorpion, hein, c'est le signe qui, c'est un agent de transformation, finalement, le scorpion. Donc, tout ce qu'il veut, lui, c'est laisser mourir des parties de nous pour donner accès à d'autres parties et à nos plus grandes richesses intérieures, donc notre pouvoir personnel. Alors donc, c'est sûr que c'est tout à fait l'opposé, on s'entend bien, de l'énergie de stabilité, de sécurité qui est recherchée par le taureau. Donc, dans cette pleine lune en scorpion, on peut être invité à, évidemment, plonger dans nos profondeurs, donc d'aller à l'intérieur de nous pour voir un peu les parties de nous qui sont plus troublées, qui sont plus angoissées, qui demandent finalement à être transformées de plus grandes forces intérieures. Donc, la pleine lune va nous inviter à connecter avec cette intensité-là, à connecter avec la partie de nous qui a envie de laisser derrière ce qui n'est plus utile à son évolution. Donc, pour revenir à l'essentiel dans nos valeurs, pour pouvoir grandir, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir éventuellement se transformer et accéder à un alignement, je dirais, le plus solide possible avec le scorpion. Donc, ça se peut qu'on ressente des émotions plus intenses, qu'on ait peut-être, même si on est déjà sensible à l'anxiété, à l'angoisse, ça se pourrait qu'il y ait davantage de ces émotions-là qui remontent à la surface. Sinon, on peut avoir aussi envie, dans le fond, de reprendre un certain pouvoir sur notre vie en général. Mais pour ça, on va devoir laisser aller des choses. On va peut-être devoir déconstruire pour reconstruire quelque chose de nouveau. Et non seulement cette pleine-lune-là est en scorpion, mais elle est renforcée en plus parce qu'elle est en tension avec Pluton. Donc, je vous montre la carte. Donc, vous voyez, hein, ici, on a la Lune qui est en scorpion, qui est opposée au Soleil ici en taureau et qui fait, on appelle ça un T carré à Pluton. Donc, dans le fond, à la fois le Soleil et la Lune sont en carré avec Pluton, donc ce qui fait en sorte que ça vient amplifier, je dirais, le désir, ou le désir, ou en tout cas, je dirais, le passage vers une transformation qui est souhaitée, mais ça vient aussi amplifier tout l'espace intensité émotionnelle, cette recherche ou ce désir de plonger dans nos profondeurs ou cette invitation, je vais dire plus cette invitation que ce désir, parce que ça ne veut pas nécessairement dire que on a vraiment envie de plonger dans nos profondeurs, mais on va vraiment être fortement invité, en fait, à aller là où ça fait mal. J'aurais envie de dire ça comme ça. Et dans cette pleine lune-là, en plus, on a toujours la conjonction Jupiter-Uranus.
Donc, Jupiter-Uranus, hein, c'est une belle conjonction qui nous amène à vouloir transformer ou prendre un tournant majeur dans un secteur de notre vie. Il y a certaines personnes qui vont davantage vivre ce tournant-là à l'intérieur, au niveau émotif, au niveau du ressenti. Il y a certaines personnes qui vont pouvoir même vivre des circonstances extérieures qui vont amener, en fait, ce tournant majeur-là. Ça ne veut pas nécessairement dire que ça va se passer exactement dans l'instant présent, mais c'est que c'est le début d'une énergie qui se veut évolutive et transformatrice. Et là, avec Pluton qui est en Verseau depuis le début de l'année, avec cette pleine lune en Scorpion qui nous invite vraiment à contacter cette intensité-là, ce besoin qu'a l'être humain, en fait, d'évoluer, de se transformer, de devenir finalement une meilleure version de lui-même parce qu'il peut accéder à sa plus grande force intérieure, ses plus grandes richesses. Puis les richesses du Scorpion, en fait, c'est la capacité de se connecter avec les blessures, avec comprendre en fait qu'est-ce qui nous habite, comment on fonctionne au niveau de notre psyché et comment justement on peut accéder à cet alignement intérieur qui nous permet d'être solide, qui nous permet d'être fort devant, je vais dire, l'adversité et qui nous permet aussi de connecter avec notre intuition, connecter avec notre ressenti intérieur et aller finalement en profondeur ou à la découverte de réponses qui va vraiment nous permettre cette évolution-là ou cette transformation qui est souhaitée. Donc, j'aurais envie de vous dire que oui, ça peut être intense, oui, on peut vivre des émotions, puis des fois avec le Scorpion, ça peut être angoissant, comme je disais, parce que tu sais, c'est toute la notion de mort, renaissance hein, avec le Scorpion. Le Scorpion, fait qu'on sent que lorsqu'on connecte avec cette intensité-là, c'est pas quelque chose en surface. C'est vraiment quelque chose qui vient du plus profond de nous-mêmes ou qui vient jouer dans nos tripes, je vais dire ça comme ça. Alors, ce qu'il suffit de faire, c'est de donner de l'espace à cette intensité-là. Parce que si on n'exprime pas cette intensité-là, elle peut facilement se retourner, dans le fond, contre nous, à quelque part, et faire des dommages intérieurs. Tu sais. Donc, évidemment, on a besoin de trouver une façon de donner place à cette intensité-là sans nécessairement la renvoyer à l'autre, mais plutôt dire, OK, comment je peux vivre les émotions que je suis en train de ressentir pleinement, intensément, dans un objectif, en fait, de me libérer ou d'amener, de faire remonter à la surface une certaine forme de compréhension de ce qui m'habite ou de ce qui m'amène, dans le fond, à vivre une souffrance ou une intensité émotionnelle. Évidemment, plus on résiste, plus c'est difficile, ce passage-là. Donc, plus on se permet d'aller dans la transformation, plus on va en ressortir, en fait, grandi, plus fort, plus solide et plus en contact, dans le fond, avec nos capacités personnelles de faire face à toute adversité, j'aurais envie de dire ça comme ça. Alors, je vous souhaite une belle pleine lune en Scorpion, même si ça peut être déstabilisant. Mais dites-vous qu'on est vraiment dans un tournant où on est appelé finalement à sauter dans le vide, donc à mettre vraiment les deux pieds l'autre bord de la porte pour qu'on puisse s'ouvrir sur quelque chose de différent, mais qui va nécessairement nous amener dans une évolution, je dirais, positive dans le court, moyen, long terme. Alors, au plaisir de se revoir à la prochaine nouvelle lune dans 2 semaines. Merci.